Le petit nouveau, le voilà, c'est le nouveau Moustache Game qui sera disponible en deux versions, 150 et 160 mm de débattement et qui a été développé autour du tout dernier moteur Bosch Performance CX. C'est Olivier, bienvenue à Thaon-les-Vosges chez Moustache Bikes. Ce nouveau moteur Bosch CX, comme on le voit, il a ses nouveaux points d'attache et ça a ouvert des nouvelles portes pour nous pour positionner le moteur d'une façon un peu différente dans le cadre. Un seul châssis, un seul cadre autour duquel on a fait deux vélos distincts. Donc le Game 150 autour de notre amortisseur Magic Grip Moustache et le Game 160 autour de l'amortisseur Fox. Donc on a conçu deux vélos distincts. On a fait un gros travail sur les amortisseurs pour qu'ils soient spécifiquement adaptés à ce nouveau châssis, à cette nouvelle cinématique, afin d'avoir un vélo qui soit encore plus joueur que l'actuel et qui puisse aussi, pour les personnes qui veulent rouler en 160 et attaquer un peu plus, vraiment y trouver leur compte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'amortisseur est placé de façon asymétrique dans le cadre. Il est décalé de 14 mm vers l'extérieur de ce côté, afin de pouvoir avoir un amortisseur le plus proche possible du tube, faire un max de place pour la bouteille, pour le range extender, et de pouvoir utiliser avec cette poche qu'on a faite en hydroformage ici, des amortisseurs, donc comme ici le Floatix, mais aussi des plus gros amortisseurs pour que ceux qui le souhaitent, comme le Vivid par exemple ou le X2. Donc, en plus de notre trousse à outils qui est intégrée au-dessus de la batterie dans le cadre, nos vélos sont livrés prêts à rouler. Prêts à rouler, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est en plus un multitool intégré dans la douille de direction, multitool Moustache qui regroupe tous les outils qu'on est susceptible d'avoir besoin sur le chemin. Garde-boue avant, garde-boue arrière. Un feedlock mount de série également, des protections cadres transparentes de série et en option on aura la possibilité de personnaliser le vélo avec ces kits de protection comme on le voit sur celui-ci. En termes d'intégration des câbles, on a choisi d'intégrer les câbles de manière propre et élégante tout en restant facile à maintenir, facile dans l'utilisation. On ne route que par la douille de direction que le câble électrique, donc celui du display. On rentre donc par ces nouvelles entrées de câbles ici qu'on a conçues, les autres câbles Durit qui vont router le long du downtube dans ce guide câble qu'on a conçu spécifiquement où on a une cavité qui va être dédiée à chaque câble pour une facilité d'assemblage, d'entretien. Alors tout ça, c'est bien beau, mais ça reste de la théorie. Nous, on a envie de passer à la pratique. Moustache nous a préparé la version 150 mm du Game. On va aller faire un petit tour juste ici dans les Vosges, à côté de l'usine. Et puis, on va le ramener à la maison pour le tester aussi sur nos terrains de jeu habituels. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ce nouveau Moustache Game? On a surtout roulé la version en 150 que vous avez sous les yeux. Il y a aussi une version en 160 un petit peu plus musclée qu'on a également roulé. On reviendra sur les différences après. On voit que le châssis, il change fort à l'œil. L'amortisseur a changé de place, c'est une différence majeure qui se voit tout de suite. Mais le comportement, il reste très moustache. On n'est pas complètement dépaysé. Il n'y a pas une rupture totale avec la philosophie de la marque. On est toujours sur un vélo qui est très facile d'accès, qui ne se réserve pas à des pilotes spécialement chevronnés.
et qui est très fun aussi à piloter. C'est vraiment les deux caractéristiques qui nous ont sauté aux yeux le plus rapidement quand on a commencé à le rouler. Beaucoup de confort aussi. Et ça, c'est une caractéristique qui a encore été améliorée par rapport à la version précédente. En fait, celui-ci pousse les curseurs un petit peu plus loin sur toute une série de critères, de traits de caractère qu'on a toujours apprécié chez Moustache. On l'a dit, il y a ce côté accessible, il y a ce côté fun, il y a le côté confort. On a trouvé aussi qu'il était encore meilleur grimpeur qu'avant. On a toujours beaucoup aimé les Moustaches pour le grip qu'ils ont à la roue arrière, pour cette facilité dans les montées, ce caractère qui leur permet de garder leur assiette. On n'a pas du tout l'impression qu'on s'affaisse dans les côtes. Eh bien, tout ça a encore été amélioré avec cette version qui est absolument redoutable en côte. Son amortisseur et la suspension colle littéralement la roue au sol, on est parfaitement placé, on a une position du corps qui est vraiment nickel et il n'y a aucune côte, mais vraiment aucune qui nous a résisté. Puis quand on attaque en descente, ça a beau être le petit de Moustache Game, la version en 150, il assure vraiment, on peut l'emmener dans des pistes enduro. On n'ira peut-être pas tout à fait aussi vite qu'avec le 160. On a un amortisseur qui va sans doute montrer un peu plus vite ses limites quand il y a des très grands dénivelés. Si on habite à la montagne, on pourra tirer profit du 160. Par contre, celui-ci, il est déjà hyper capable, il a une vraie polyvalence. On peut l'utiliser aussi bien pour faire une randonnée assez calme que pour vraiment commencer à envoyer, à attaquer. C'est un peu un petit pouce au crime. Alors, il a un certain poids. Moustache reste fidèle à l'aluminium pour son cadre. Il fait un petit peu plus de 23 kg avec la batterie en 600 Wh. Ça peut paraître un poids relativement important, mais le centrage des masses, la répartition des masses est vraiment bien étudié, ce qui fait qu'au final, on ne le sent que très peu. Quand, comme moi, on fait 80 kg, on a l'impression d'avoir un vélo qui est fun, qui est agile. On a quand même eu un de nos testeurs qui est nettement plus léger, plutôt autour de 60 kg, qui nous a dit que lui, il le sentait un petit peu plus. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte en fonction de son gabarit. Et le fameux moteur Bosch, eh bien, c'est un élément central du vélo dans tous les sens du terme. On le voit beaucoup. Ça interpelle quelque part au niveau design. Personnellement, je trouve que c'est assez réussi et c'est vraiment la forme suit la fonction. Moustache a choisi le placement qui est optimal au niveau du centrage des masses. Puis, grande question aussi, l'autonomie, eh bien, elle progresse. Ici, nous avions la batterie de 600 Wh. Il y a également une option 750 Wh qui va être plus lourde, qui va remonter plus haut dans le tube diagonal et qui va impacter un petit peu la répartition des masses sur le vélo. Ici, avec la 600, on a une batterie qui est à la fois légère, compacte, qui donne un comportement au vélo qui est vraiment très homogène, un avant qui n'est pas trop chargé. Et l'autonomie est déjà excellente avec cette batterie de 600. On peut faire pour quelqu'un de 80 kg sans aucun problème 1600 mètres de D+, en roulant dans des modes comme le IMTB, un peu de Tour Plus, pas mal d'IMTB et de temps en temps du turbo, c'est-à-dire sans trop devoir réfléchir. Si on fait à l'économie, on peut sans problème envisager les 2000 mètres. Bref, on atteint les résultats des meilleurs de la catégorie. Et si on veut, il y a aussi l'option d'avoir un range extender de 250 Wh qu'on peut ajouter pour les très longues sorties. Verdict, on le savait déjà, Moustache sait comment faire de très bons VTT à assistance électrique. C'est pas une révolution, mais faire évoluer un vélo qui était déjà aussi abouti que les trail et game de la génération précédente, c'est pas si facile que ça. Alors il change pas mal au niveau visuel avec un amortisseur qui est maintenant sous le tube supérieur. Au niveau du comportement, on reste plus dans la lignée de ce qu'on connaissait précédemment, mais avec toute une série de petits détails qui sont améliorés, qui ont été raffinés et qui font qu'au final on a quand même un vélo qui est à la fois très réussi et
et en même temps qui marque une belle petite amélioration par rapport à la génération précédente. Le moteur Bosch, il est également tout à fait dans la même lignée. C'est pas une rupture, c'est pas une révolution, mais c'est une fameuse évolution qu'on a beaucoup appréciée pour sa subtilité, et au final on a un package qui est à la fois très accessible, très facile à prendre en main, mais incroyablement fun et dont on a du mal à voir le bout et les limites. Vous voyez, un petit sourire, on a passé pas mal de bon temps au guidon de ce game. Vous retrouverez plus d'infos dans un article complet sur votejemag.com, notamment la comparaison entre le 150 et le 160 mm, les deux versions de ce Moustache Game, puis aussi un article plus complet et une autre vidéo spécifique sur cette nouvelle génération de Bosch Performance CX. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!